Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 13 janvier 2025, épisode 156. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France, prêt à partir pour Monaco. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, hameçonnage ciblant des utilisateurs d'e-message. Une campagne de phishing sophistiquée utilise des SMS pour inciter les utilisateurs d'e-message à désactiver leur protection de compte Apple. Nouvelle faille critique dans macOS, la CVE 2024-54498, un exploit récemment révélé permet de contourner les protections Sandbox de macOS. Nonem 057, des attaques DDoS ciblent l'Italie. Le groupe de activistes russes Nonem 057, entre parenthèses 16, mène une nouvelle vague d'attaques sur des institutions italiennes, notamment avec des campagnes DDoS durant le week-end. Wireshark 4.4.4.3, une mise à jour essentielle. La dernière version de Wireshark corrige des vulnérabilités critiques et améliore les performances. Skimmers sous WordPress, des nouvelles techniques d'évasion. Des skimmers sophistiqués ciblent des sites WordPress dérobant des données des utilisateurs tout en échappant aux outils de sécurité. Et enfin, un malware sous YouTube, une menace pour nos navigateurs. Des vidéos frauduleuses sur YouTube propagent des malwares permettant aux attaquants de voler des données sensibles stockées dans les navigateurs. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Selon un rapport de Blipping Computer, une campagne de phishing via SMS cible les utilisateurs d'Apple eMessage, les incitant à désactiver des protections essentielles de leur compte. Les messages semblent provenir d'Apple et prétendent alerter les victimes d'un problème de sécurité nécessitant une vérification immédiate. Ces messages contiennent un lien malveillant qui redirige vers une fausse page d'authentification Apple ID. Une fois les informations saisies, les attaquants peuvent accéder aux données sensibles des victimes. Alors évidemment, pour éviter ce type de menace, les experts en cybersécurité vous recommandent de ne jamais cliquer sur un lien provenant d'un message non sollicité et de toujours vérifier directement via le site officiel de l'application associée. Un exploit critique pour macOS, identifié sous la CVE 2024-54498, a été révélé avec une preuve de concept détaillée, rapporte Security Online. Cette faille permettrait à un attaquant de contourner les mécanismes de sandboxing, ouvrant ainsi la voie à des attaques plus profondes sur le système. Le sandboxing est une technique essentielle utilisée par macOS pour isoler les processus et prévenir les escalades de privilèges. Cependant, cette vulnérabilité exploite une faiblesse dans les appels système pour obtenir des autorisations non autorisées. Bien entendu, on vous recommande fortement de maintenir à jour vos systèmes sous macOS, de vérifier les correctifs officiels d'Apple et de les déployer très rapidement. Un groupe d'activistes russes, Nonem 057, intensifie ses attaques contre des institutions italiennes, révèle un article de Security Affairs. Ces cyberattaques ciblent principalement des sites gouvernementaux et des infrastructures critiques via des campagnes de déni de services distribués, ce qu'on appelle des DDoS. Ce groupe, actif depuis plusieurs années, agit souvent pour promouvoir des messages géopolitiques alignés sur des intérêts russes. Les récentes attaques coïncident avec des déclarations de soutien de l'Italie à l'Ukraine, ainsi que la visite du président ukrainien. Les recos des experts, évidemment, sont toujours les mêmes. Renforcer leur défense DDoS, notamment en utilisant des solutions de protection en temps réel pour limiter les interruptions de service. Ils n'ont vraiment pas inventé l'eau chaude, mais l'article est intéressant sur les pratiques de Nonem 057. Vous avez des copies d'écran si vous ne suivez pas leur canal Telegram. C'est intéressant. HelpNet Security rapporte que la dernière version de Wireshark, la 4.4.3, apporte plusieurs améliorations et corrections de bugs critiques. Par contre, il n'y a aucune faille de sécurité de corriger. C'est vraiment des bugs applicatifs. Wireshark, c'est un outil de capture et d'analyse de paquets réseau, largement utilisé dans le domaine de la cybersécurité, aussi bien par les équipes de Red Team que de Blue Team. Cette mise à jour corrige notamment des vulnérabilités qui pourraient être exploitées pour provoquer des plantages ou pour exécuter du code malveillant. Ouais, c'est pas tout à fait ce qu'on lit dans le truc. Elle intègre également des nouveaux protocoles et améliore les performances pour les grandes captures de trafic quand vous avez des liens au-dessus du gigabit, genre sur des liens 10 gigas. À lire, c'est sur HelpNet Security. On n'apprend pas grand-chose de plus que par rapport au bulletin officiel de Wireshark, mais c'est intéressant. Une campagne sophistiquée de skimmers visant les sites WordPress a été mise en lumière par The Hacker News. Ces skimmers, qui injectent des scripts malveillants dans les sites e-commerce, sont désormais capables d'échapper à la détection des outils de sécurité classiques. Les attaquants vont utiliser des techniques avancées telles que le chiffrement et le cloaking pour masquer leur code malveillant. Les données de cartes bancaires saisies par les clients sont ainsi interceptées à leur insu. Pour limiter ces risques, si vous êtes administrateur de site WordPress, vous devez surveiller régulièrement les fichiers et bases de données, installer des plugins de sécurité fiables et appliquer des mises à jour dès leur disponibilité. C'est à lire, c'est du Hacker News, c'est un bon niveau.
Selon GB Hackers, une nouvelle campagne malveillante utilise YouTube comme vecteur d'attaque pour voler des données de navigateurs. Les cybercriminels publient des vidéos contenant des liens vers des fichiers prétendument utiles comme les logiciels gratuits ou des clés d'activation. Ces fichiers, une fois téléchargés, vont installer des malwares conçus pour extraire les mots de passe, cookies et autres données sensibles stockées dans les navigateurs. C'est bien ce que je vous avais déjà dit dans des précédents épisodes de Radio CSERT, on ne stocke jamais son mot de passe sur un navigateur. C'est vraiment la base dès que vous êtes sur des choses sensibles, quoi. Il n'y a rien de plus simple que de récupérer ces infos, quoi. Et en tant qu'utilisateur de ces plateformes, vous devez être vraiment très vigilant à éviter de télécharger des fichiers à partir de sources non vérifiées. Avec une bonne solution antivirus robuste et des paramètres de sécurité renforcés dans les navigateurs, ça peut vraiment limiter l'impact. Mais la base, on ne stocke jamais ses identifiants, ses mots de passe, ses données personnelles, ses cartes bancaires. C'est hyper pratique sur le fond. Mais là, vous avez ouvert la porte, quoi. C'est la boîte à Pandore. Et voilà, cet épisode de Radio CSERT du lundi 13 janvier 2025 touche à sa fin. Comme vous avez pu le constater, je suis encore grippé, j'en reviens pas, ça fait 4 jours. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Normalement, j'avais prévu d'aller en moto à Monaco, mais je vais y aller en avion. Je vais me dégonfler. Je suis pas bien du tout, quoi. Mais je dois y être, vu que c'est moi qui fais la presse. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Je déménage tout le studio de podcast, j'emmène tout à Monaco. Oh, on va faire un truc sympa quand même. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Quel que soit l'état, mais je ferai un nouvel épisode. Au revoir.